Il y a de la neige en hiver à Dijon. Alors, je vais expliquer, OK? Il faut que j'explique. Dans la campagne d'où je viens quand j'étais petite, on a toujours eu énormément de neige. Quand j'étais petite, je me rappelle que mon tonton, il me traînait sur ma luge. On glissait. Il rangeait la neige avec une grosse pelle. Je pouvais faire des tunnels dans la neige quand j'étais petite, hein. C'était les années 2000. C'était génial. Et à cause du réchauffement climatique, et ça Trump ne me l'enlèvera pas, à cause du réchauffement climatique, il y a de moins en moins de neige. Quand il neige chez mes parents, c'est quelques centimètres et ça fond très rapidement, ça tient pas. Et à Dijon, du coup, c'est pareil. Ça fait 10 ans que je vis à Dijon. Quand il neige, ça ne tient pas. En plus, c'est du verglas parce que ça commence à fondre, tu sais que ça glisse de ouf. T'as même pas encore la joie de voir tout blanc, tout le paysage blanc, que tu te pètes la gueule, quoi, que ça commence à fondre et tu te pètes la gueule. C'est nul. Il pleut, enfin, il tombe de la petite merde, ça fond très vite. Sur les toits, c'est très joli. Le matin très tôt, ça fond très vite, malheureusement. Par chez moi, ça tient bien, c'est même dangereux. J'adore la neige. Ah là là. Je sais pas où je pourrais aller pour vivre, m'installer avec de la neige. Annecy. T'as vu les prix à Annecy? Ça va pas, Tom? Cohérence, cohérence. On est pauvres ici. J'aimerais trop aller en Laponie, mais pareil, c'est encore un délire de riche, ça. Des gens qui peuvent voyager comme ça, putain. Matière totalement inconnue dans ou le sud. En vrai, moi, ça me dérangerait pas de vivre dans le sud parce que j'aime être exposée au beau temps. J'aime quand il pleut pas souvent. En Bretagne, apparemment, il pleut pas beaucoup, mais souvent. Donc ça, c'est chiant. Mais le truc qui, moi, me dérange dans le sud, c'est la température. J'aime lorsqu'il fait du soleil, quand le ciel est bleu, quand le temps est doux, qu'il fait beau. Mais les températures trop hautes, je meurs. La Bretagne, j'y ai vécu, l'hiver, ça pleut pas mal. Bah, j'ai l'impression, la Bretagne, ce qui en ressort, des gens qui connaissent, qui ont déjà été, etc., c'est qu'il pleut souvent. Pas forcément des pluies de vaches, quoi, mais il pleut souvent. Je crame dans le sud, je peux pas. L'été, c'est pas pour les fragiles, effectivement. C'est ça qui me pose problème avec le sud. Pourtant, ça a l'air incroyable. Il y a beaucoup de paysages magnifiques. J'adorerais. J'ai fait quelques villes. J'ai été à Nîmes. J'ai été à Toulouse. Est-ce qu'on peut considérer Bordeaux comme le sud? Je suppose que oui. Dijon, franchement, j'aime beaucoup le climat. On a un climat particulier. On a un climat régional. On a des saisons plutôt fortes. En été, il fait très très chaud. En hiver, il fait très très froid. Et quand il pleut. Mais il pleut pas souvent, quoi. En hiver, on a beaucoup de fog aussi, de brouillard. C'est une spécialité de chez nous, le brouillard. Tu vois pas à 2 mètres, hein, vraiment, c'est une dinguerie. T'as l'impression de vivre dans un rêve. Moi, j'aime bien. Mais ouais, j'adorerais profiter un peu, aller dans le sud. Mais les températures en été, en plus, je suis ultra pâle. Je pense que j'aurais beau mettre un chapeau, des lunettes, le SPF 50+, je vais me faire niquer la gueule. Je pense qu'en hiver, il faudrait que je vive dans le sud. Et en été, il faudrait que je vive vers la Bretagne. Je pense. Il me faut 2 maisons. Beaucoup ont la clim plus piscine. Hop là, une tomate. Ah ouais, non, mais moi, je suis une glace vanille fraise, hein, c'est une dinguerie. D'où, du coup, Alpha Limote. Je suis une glace vanille fraise. Parce que je suis blanche et quand je prends le soleil, bah voilà. Je pensais pas que ça allait faire aussi petit, la glace, comme taille. Je pensais que ça allait être un peu plus gros. Je préfère l'été au bord de mer chez moi avec du vent que l'été dans les terres sans un brin d'air. Oh, complètement d'accord, bien sûr. Ah ouais, ouais. Vraiment, ça te brûle le visage, ça te brûle la peau. Quand il n'y a pas de vent, oh, en plus avec la réverbération de la lumière, des rayons UV sur les bâtiments, sur le bitume, sur les sols pavés, horrible. Le pire, c'est Lyon, il paraît l'été. Oh, ouais, j'ai déjà été à Lyon, j'ai déjà eu des déplacements quelques jours à Lyon en été. Ouais, 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 ouais. C'est un peu comme Dijon, ouais. C'est très très chaud. Tu survis pas sans la clim, tu sors pas dehors. Les magasins, tout ça, tu fais pas. Un. Te promener, les parcs et tout, non. Tu restes enfermé à l'ombre, ouais, tu suffoques. Tu sens vraiment, ça te brûle, ça fait mal. Ça fait mal, c'est douloureux. C'est tellement il fait chaud, c'est douloureux. Et t'arrives pas à respirer, il n'y a pas de vent.
Grenoble, c'est une cuve et avec la pollution, c'est l'enfer. Oh, j'imagine même pas Grenoble, je n'y suis jamais allée, ça ne me fait absolument pas envie. Les alentours de Grenoble, avec grand plaisir, la montagne, j'adore. Mais alors Grenoble en lui-même, en elle-même, jamais. Et en plus, il y a plein de thug life à Grenoble, je comprends pas, genre. Grenoble, s'il vous plaît, c'est une cuvette au milieu des montagnes. Comment ça, il y a des gens qui sont en mode wesh wesh, qui se passe? Grenoble, ce qui est bien, c'est pas la ville en elle-même, c'est juste l'accès facile et rapide aux montagnes, aux randos, au trek, au ski, c'est juste ça, hein. Sinon Grenoble en elle-même, l'architecture, c'est très industriel, j'ai l'impression, très HLM, très bâtiment, très grande tour. Il y a pas de charme. C'est très, ouais, bâtiment, des années 70-80, fallait parquer les gens, quoi. Après tu as des cités à la périphérie, c'est tendu. Par contre, le sud, j'adorerais pour, bah, faire des randos et cetera, mais je crains la chaleur, quoi. J'adore le beau temps, j'adore le soleil, j'adore, le ciel bleu, j'adore, un peu de brise sur mon corps, mais la température, angoisse. Grenoble, pire que Marseille. Marseille, tu as la mer, tu peux te baigner. Marseille, tu as la mer, tu peux te baigner avec tous les touristes, avec tous les Marseillais. Lyon, c'est bien l'été, on a les lacs à côté et plein de randos. J'ai pas eu l'occasion de faire ça. Lorsque j'étais à Lyon l'été, j'étais seulement en centre-ville, j'avais envie de me foutre en l'air. C'est suffocant, il fait super chaud, c'est comme Dijon, c'est horrible. Mais le sud, pareil, quand il fait trop trop chaud, ça me donne pas envie parce que bah il y a trop de touristes. Et puis bah tout le monde a l'idée d'aller se baigner quoi. Tout le monde va se baigner donc tu pas de place sur la plage ou alors peut-être que tu connais des spots un peu secrets, je sais pas. Toulouse, c'est le must montagne, mer, océan, Espagne, lac dans le Gers, rivière en Ariège, on a tout ici. Aux alentours de Aix-les-Bains, Elbet et Annecy. Ah ouais, mais j'adore aussi, mais Aix-les-Bains, Annecy, ça coûte tellement cher, tellement cher. J'ai une copine, ma meilleure amie, elle vit à Chambéry, donc c'est pas très loin. On y va de temps en temps en voiture quand je vais chez elle. C'est génial. C'est magnifique, c'est trop beau, la ville est trop mignonne, le lac est super cool. Toulouse, j'ai fait 1 an, trop chaud si tu es bloqué sans voiture. Chambéry, j'aime pas les gens de là-bas. Ah, bah, je sais pas. Je les côtoie pas forcément, j'y vais juste pour ma meilleure amie, et ses bébés. Les gens de la montagne, horrible. Parce que, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les gens de la montagne, c'est des gens, riches? Parce que pour aller à la montagne, il faut des thunes, hein. Déjà, pour t'installer dans des lieux pas trop loin des montagnes, donc accès à la montagne et cetera, belle vue et cetera, les appartements, les locations ou même à l'achat, prix d'achat, c'est très, très cher. Donc c'est peut-être pour ça. Les gens du sud, j'aime pas trop. Alors déjà, l'accent du sud, oh, j'en avais déjà parlé, c'est un secret pour personne, mais en vrai, même moi, je sais pas. Parce qu'ils sentent la raclette, j'aime pas. Les gens du sud, l'accent du sud, je peux pas. Je dirais des gogoles et je pense que désolée, hein, vraiment désolée pour les gens du sud. Attention, on critique pas l'accent, mais l'accent. Non mais attendez, non mais les gars, l'accent des gens dans le sud. L'accent. L'accent des gens dans le sud, je sais pas si c'est parce que j'ai été formatée par tout ce qui est à la télé, la télé-réalité, je ne follow. T'as l'accent, coyote? Merde. Oupsie. Les télé-réalités, les influenceurs, tout ça. Ils ont une personnalité de gogol, ils ont une personnalité qui est détestable, ils sont détestables dans ce qu'ils dégagent. Et ils ont toujours un accent du Sud. Donc je pense que mon cerveau a fait le rapprochement accent du Sud, gogol. Je suis vraiment navrée. Vraiment, je suis désolée. C'est la faute aux médias. C'est la faute aux influenceurs, je suis navrée. J'ai trop du mal avec l'accent du Sud. À cause de ça, je pense. Vraiment, ça m'énerve. Faut pas aller voir les montagnards et leur donner des leçons de vie. Tous les potes que j'ai qui vivent en montagne en ont marre des gens en van qui viennent squatter l'été et qui donnent des leçons de vie aux habitants en disant qu'ils sont libres, eux. Ouah, c'est vachement spécifique. Les saisonniers, genre, je suppose. Barbara devient skieuse, tu vas kiffer. J'ai jamais skié de ma vie. J'ai jamais skié de ma vie. C'est un truc de riche. Je suis enfant d'ouvrier, hein. Mon père, il a bossé à l'usine, il était cariste, il était maçon. J'ai pas été élevé là-dedans, moi. C'est la meilleure chose qui existe. Je sais pas, j'ai jamais essayé et ça me fait peur. J'ai pas envie de me péter un genou. Les accidents, de ski, bon bien sûr c'est minime, mais ça me fait peur quand même quoi. Genre tu te dis pour, 5 minutes de kiff, tu te fais les croisés, la douleur, enfin je sais pas, ça me fait peur.
Vraiment, le ski premier degré, ça me fait peur. Je pense que c'est trop tard. Je suis trop vieille. En termes de skieurs, le pourcentage d'accidents sur tous les skieurs, je sais pas. Comment je pourrais taper ça sur Google? Pourcentage accident ski. Non, t'es pas trop vieille du tout, vraiment, il y a pas d'âge. Chaque saison, il y a beaucoup de personnes qui apprennent. Ouais, mais je voulais dire ça dans le sens où, à mon grand âge, je suis plus frileuse parce que je suis consciente des risques. Que j'aurais été une enfant encore, j'aurais eu, je pense, moins peur parce que j'aurais eu moins conscience des accidents, de la douleur, tout ça, tout ça. Tu vois? Perso, j'ai ramené mon frère et mon meilleur pote, les deux se sont pétés. Ah bah, voilà. Voilà! Tu viens d'illustrer mes craintes, donc j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire du ski. Après, tu fais gaffe, tu vas sur les trucs enfants et quand tu descends, tu fais vraiment gaffe après. Ouais, mais ouais, 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 ouais. Les collisions entre usagers sont en baisse, 4,8% contre 5,6%, ainsi que les collisions contre les obstacles sur les années avant Covid. Concernant les décès sur les pistes, 3 sont dus à des collisions entre skieurs, 2 à des collisions contre obstacles et 7 à des chutes ou blessures solitaires. C'était le bilan saison 2021-2022 de la SNOSM. Top. Tu fais de la luge. J'adore la luge. Génial. Sans problème. Perso, j'ai un très bon niveau et je descends tout en faisant attention. Mais c'est parce que tu as l'habitude et je pense que ça fait peut-être des années que tu en fais. Donc tu es à l'aise. Plus de 50 000 blessés en 2023, les accidents de ski ont encore augmenté. D'après les données analysées par HelloSafe, le nombre de skieurs blessés a augmenté de 9,3% entre les hivers 2022 et 2023. Ça là, j'ai pas envie que ce soit moi. D'accord, ok. 50 Pas très cas, bien, je mais suis ça mort, aura pas c'est trop de tellement énorme. sanitaire, T'as c'est vu? comme ça qu'on peut le définir. Tu comprends maintenant ma crainte? Regarde, regarde. Bien sûr que là, 2019-2020, c'était bas, c'était le coco. Mais là, la dame là, chut. Le cheval aussi, c'est dangereux. C'est vrai. Mais je suis moins craintive à faire du cheval parce que j'en ai fait quand j'étais petite. J'ai grandi à la campagne, j'ai eu des poneys, j'ai eu des chevaux, j'ai eu un cheval, j'ai eu un âne, bref. Après, quand tu vas au ski, tu vois le nombre de bourrées aussi. Ah bah c'est les vacances, hein, les gens ils décompressent, ils profitent. Hein. Après, la luge, c'est sympa. Mais ouais, c'est grâce à la luge. En fait, le gros risque, c'est de tomber sur pierre. Chabrier? Oui, tomber sur une pierre, ou alors tu contrôles mal les freinages, les virages et tu te fracasses la gueule contre un sapin. Enfin, c'est terrible. Moi, j'ai eu une année, il y avait beaucoup de brouillard, j'ai fini dans les filets. Heureusement, sinon c'était tout droit dans le vide. Putain. Le ski, c'est pas pour moi, les gars. Hein. Je préfère être au coin du feu, lire un livre, bouffer de la raclette. C'est bien ça aussi. Non, pour moi, le ski, c'est un truc de riche. Mais sait-on jamais, un jour, j'essayerai. Et je prierai très très fort de rien me casser, quoi. Ça me fait flipper, bordel. Mais bon, faut pas mourir con. Je pourrais tenter un jour.